Merci de nous rejoindre dans Télématin. Dans un instant, on va aller en direct en Côte d'Or retrouver Loïc Ballet. Forcément, on va parler gastronomie et vous allez nous parler de cueillette d'ail des ours, Loïc, dans un instant. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est beau. Ça donne envie. Bon, c'est le moment de partir en région en ce moment. Oui. Vous êtes attendu par Loïc Ballet. Ah bah oui, il y en a en tout cas qui aime bien effectivement la bonne bouffe. C'est notre Loïc national. Alors là, Loïc, vous êtes en Bretagne aujourd'hui. Pourquoi? À Saint-Seine-l'Abbaye exactement. On va... Côte d'Or, pardon. Non, je ne suis pas en Bretagne. En Bourgogne, en Bourgogne. C'est pas parce qu'il pleut que c'est la Bretagne. Donc c'est donc la Bourgogne. Mais on a un petit crachin breton, j'avoue. Oui, je vois ça. Donc on ne va pas cueillir les escargots aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, je vais prendre le parapluie, les amis. Oui, allez-y. Vous allez nous parler de l'ail. C'est parfait. Donc on va parler de l'ail des ours. Sous la pluie, c'est pas facile, mon pauvre Loïc. C'est une herbe qui fleurit en ce moment, qui aime beaucoup la pluie, effectivement, de Bourgogne. Dans les prés et dans les cuisines également, cette ail des ours. Alors oui, exactement. En fait, regardez en fait ces feuilles avec ces feuilles vertes et cette saison un petit peu humide, c'est vrai, on peut le dire. Alors cette pluie et cette douceur du printemps, eh bien c'est justement ce que va aimer l'ail des ours. L'ail des ours, en fait, elle va pousser à ce moment-là. Et si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est parce que c'est la saison de la floraison. Et regardez cette pluie qui commence à tomber sur Saint-Seine-l'Abbaye, qu'on aperçoit juste derrière. On est en Côte d'Or, on est en Bourgogne. Et alors, juste là, je voulais vous le montrer. Parce que regardez ces belles fleurs, ça c'est de l'ail des ours. C'est vrai qu'il a l'air beau cet ail des ours, mais comment on cueille cette plante? Comment on la reconnaît déjà surtout, Loïc? Alors, pour la reconnaître, c'est assez simple. En fait, il va falloir chercher des feuilles qui ressemblent à celles du muguet, mais bien sûr, il ne faut pas les confondre avec le muguet parce que le muguet est toxique. Et vous allez vous en rendre compte en frottant la feuille. Vous allez avoir un léger parfum d'ail qui va se retrouver après en cuisine. Et je vous présente Yann Suizek qui est en train de se mouiller. Ça va, Yann? C'est très bien, super, un magnifique temps de Bourgogne. Alors, juste, pourquoi on commence ici en fait? C'est parce qu'il y a de l'ail des ours par là? Oui, bah là on a un petit ruisseau, un cours d'eau. Donc l'ail des ours, ça aime beaucoup l'humidité, l'ombre, pousse souvent en vallée. Et donc, justement, en fait, la particularité, c'est que le long de ces cours d'eau, vous allez retrouver ces ail des ours. Alors, il faut faire attention quand on cueille l'ail des ours, parce que ça, c'est aussi... J'ai envie de tirer les oreilles à ceux qui arrachent l'ail des ours, parce qu'en fait, c'est devenu tellement à la mode que beaucoup de gens, en fait, cueillent beaucoup l'ail des ours. Et en fait, quand on le cueille, on a tendance à l'arracher. Il ne faut pas l'arracher parce qu'il y a un bulbe, un petit peu comme l'ail. Et donc, il faut laisser le bulbe dans la terre, parce qu'on a envie que les années suivantes, il y en ait. Voilà, tout simplement de l'ail des ours. Exactement, puis on a été en cueillir hier, fraîchement, un peu plus loin dans le Val Suzon. Il arrive au mois de mars, c'est ça à peu près? Ouais, la saison commençait au mois de mars, et puis là, on est en pleine floraison, donc on a vraiment beaucoup de chance. Et en cuisine, ça nous intéresse. Exactement, parce qu'on va tout manger, les feuilles et les fleurs. La fleur a beaucoup de goût, et justement, là, on a travaillé un petit pesto. Regardez, Jean-Baptiste, on va vous montrer. Je suis sûr que vous étiez en train de vous dire, mais comment on cuisine cette ail des ours? Comment se cuisine cette ail des ours? Un petit pesto. Alors, on est en train de vous préparer un petit pesto d'ail des ours. Donc avec de la noisette, voilà. Parce qu'on a la casette du Morvan qui est juste à côté. Ça veut dire qu'on a on a remplacé les pignons de pain par la noisette. Ça, c'est hommage au Morvan et à sa casette. Et puis ensuite, on a associé, finalement, au lieu du basilic, on a mis des feuilles d'ail des ours. Exactement. Et là, parce que l'escargot aime beaucoup. On va faire revenir l'ail. Nos escargots de Bourgogne, voilà. Regardez comme c'est pas mal, ça. Et là, on va passer en cuisine. C'est ça, chef? Exactement. Alors, regardez comme c'est beau, ça. Là, de ce côté, qu'est-ce qu'on a préparé? Des petites asperges? Alors là, on est sur l'asperge parce que c'est de saison et que l'escargot et le... En fait, il faut savoir que l'ail des ours, les asperges, ça arrive exactement au même moment. C'est le printemps, c'est l'arrivée des couleurs en cuisine et des saveurs. Et donc là, on va y associer un petit peu... notre escargot qui va être exactement en fait comme une persillade. On va avoir les mêmes saveurs de manière un peu plus légère parce que l'ail des ours est plus puissant que la ciboulette et un peu moins que l'ail. Et là, juste dessus, on va y disposer, venez voir par là, on va vous montrer une petite feuille d'ail des ours, une chips d'ail des ours. Exactement. Qu'on a réalisé tout simplement juste avec cette assiette. On a mis 2 feuilles de cellophane, on a passé ça au micro-ondes et ça réalise une chips d'ail des ours. Regardez comme c'est beau. Ça a l'air très bon. Et donc on a travaillé l'ail des ours en huile
Ça vous fait envie, ça, Jean-Baptiste? Ah oui, ça donne vraiment On a envie, travaillé ça. ça en huile, en poudre. On a aussi Voilà. déshydraté l'ail des ours. Voilà, en fait, il faut s'imaginer que l'ail des ours, on peut en faire plein de choses. En poudre, séché, déshydraté, frais, en salade. Bref, jetez-vous sur l'ail des ours et allez le cueillir, surtout, Ouais. c'est ça le plus drôle. Voilà, j'allais vous le dire, dégustez-le, profitez-en, mais là vous allez peut-être vous mettre un petit peu à l'abri avant. Et puis regardez l'ail des ours et les escargots pour après. Merci Loïc pour cette découverte. Merci. En Bourgogne, sous la pluie, mais avec un temps. Merci à vous. Une vue magnifique. Merci Loïc. Merci à vous. Dans quelques instants, nous aurons droit aux immanquables de Télématin. Mais pour le mériter, il va falloir faire une petite pause. À Faut tout de patienter. suite.